Bonjour à tous et à toutes. Pour ce troisième épisode de Tout Terrain, j'accueille Maxime Matési, le coach des U15 PACA, mais aussi l'entraîneur adjoint de la pré-nationale. Il revient dans cette interview sur le début de saison de son équipe, mais aussi sur son rôle en tant qu'assistant coach de la pré-nationale. Bonjour Maxime Matési, ça va bien? Ça va et toi? Ça va super, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Donc pour commencer, parle-nous un peu du début de saison de ton équipe de TU15. Donc pour cette phase de brassage au début, donc vous avez terminé premier invaincu devant la SPTT Toulon. Et depuis le mois de novembre, du coup vous êtes passé en poule haute. Et il y a eu, donc c'est une seule poule de 10 équipes. Et pour l'instant vous êtes cinquième avec un bilan de 4 victoires pour 4 défaites. Donc comment est-ce que tu juges le début de saison de ton équipe? Encourageant. Encourageant de fou. On joue ces phases de brassage, donc on récupère une équipe composée des U13 de l'année dernière qui était en PACA, les U15 avant que j'ai gardé, donc c'est un mix de 5-5 en plus, donc c'est vraiment agréable, c'est un groupe de 16 gamins qui bossent. On sort invaincu en faisant des bons matchs, des bonnes prestations complètes. Donc derrière, comme tu as dit, on bascule sur cette poule haute où on se retrouve avec quand même des places fortes de la région, avec du Antibes, du Canet, ça reste quand même du haut niveau. Et on est au milieu de tableau, on est vraiment entre les deux. Il y a la poule en fait, elle se détache avec des gros devant, nous on est juste au milieu, et derrière les équipes qui sont pas mauvaises mais qui ont un peu plus de difficultés. On va aller chercher, j'espère, moi l'objectif c'est d'aller chercher top 4. Pourquoi top 4? Je veux un quart de finale à la maison. Je veux un quart de finale à la maison pour que les gamins vivent une expérience de fou. Là, on est à bilan à l'équilibre qui pourrait être mieux parce qu'on a 2 défaites à la maison contre Saint-Laurent et contre l'Orgue. On perd de 4 points et 1 point en faisant du 14 sur 39 au lancer. Donc voilà le point à travailler. La rigueur, sachant qu'on s'entraîne donc sur un créneau et demi parce qu'on a un demi-terrain. Donc les gamins bossent bien et ça progresse. Donc le chemin est encore là. Du coup, au moment où on tourne l'interview, tu es à quelques heures de ton dernier match de la phase aller. Justement, qu'est-ce que tu attends de cette phase retour qui va bientôt débuter? Du progrès. J'ai besoin d'aller chercher du mieux. Sur certains matchs qu'on a perdu à pas grand chose, tu vois. Et la semaine dernière, on a pris une belle défaite à Antibes, une très très belle équipe. On est quand même passé à côté de notre match. Le score est très très sévère. C'est comprendre. J'aimerais bien que les gamins comprennent qu'ils ont les capacités de faire des choses sur le terrain et pas de se limiter juste à un rythme de croisée. Pouvoir se dépasser un peu plus et je suis confiant sur ça. Donc du coup, comme tu l'as dit, si on regarde tes résultats, donc vous êtes cinquième, vous avez perdu un seul point contre le quatrième qui est l'Orgue, vous avez perdu de 4 points contre le troisième qui est le Stade Laurentin. Du coup, est-ce que ça veut dire que la troisième place, elle est largement accessible entre guillemets? Ouais. J'espère. C'est l'objectif. Après, le problème d'avoir perdu, c'est d'avoir perdu les 2 matchs à la maison. Ouais. C'est un peu plus, on va dire dommage, parce qu'on va devoir se déplacer. Je sais qu'il y a de la route, des matchs sont le dimanche matin. Donc on connaît les matchs du dimanche matin avec 2 heures de route. Mais j'espère. J'espère, c'est l'objectif. Il faut aller chercher le plus haut possible de toute façon. Moi, sur une saison en poulotte comme ça, l'objectif c'est vraiment d'avoir 0 regret. Si on a des regrets en fin de saison, alors qu'on a fait une première phase de brassage en allant chercher, en battant Toulon, en battant Sifour, pas facilement, mais en faisant un basket, en produisant du jeu rapide, en courant, on va dire qu'on respectait nos consignes. Là, on commence à rentrer un peu plus dans l'évolution technique, en rentrant des principes de jeu, etc. Donc si on arrive à acquérir tout ça, je pense que les jeunes derrière vont aller chercher le max du max. Et du coup, pour la suite de la saison, ce que tu attends de tes joueurs, c'est quoi? C'est d'essayer de prendre quelques gros matchs, de continuer sur la bonne lancée? On va faire mieux. Faire mieux là, allez, j'espère qu'on va le prendre ce matin, ça serait grand plaisir. On finira un 5-4 sur la phase aller. L'objectif, ce serait d'avoir une ou 2 victoires de plus sur la phase retour. Ce serait top. Du coup, l'objectif de TU15 pour la suite de la saison, c'est vraiment aller chercher ce quart de finale à la maison. Ouais, vraiment, parce que on sait comment ça se passe ici dans cette salle. Ouais, on sait que même s'il y a un peu d'engouement, s'il y a un peu de monde, s'il y a un peu de plaisir, on fait salle pleine, ça peut être une super belle journée pour le club, ça peut être une méchante expérience pour tous les gamins. Vous jouer dans une salle complète, ce serait la folie. Mais après, on va dire qu'on a notre destin. Et ça nous d'aller chercher le maximum. Tu es également l'entraîneur adjoint de la nationale. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle? On va dire qu'on forme un binôme assez complet avec Laurent. Laurent apporte sur le côté technique où moi j'apprends de cette partie technique.
donc c'est quand même agréable pour moi. Je bénéficie de ça et c'est génial et je leur remercie. Et moi je vais apporter un peu plus, on va dire, dans les moments où Laurent est plus concentré sur un match, vraiment en avançant, il dans le match, etc. Vous allez voir si un joueur est dans le rouge, peut-être la gestion des fautes, ces petites choses-là, peut-être des conseils de rotation. Mais en fait, on forme ce binôme là où je trouve qu'il est quand même agréable, c'est qu'il y a on dit ouais, c'est l'entraîneur adjoint, on le laisse un peu sur le côté, etc. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. On va dire que j'ai quand même mon rôle. Laurent me laisse des séances tout seul à gérer. Il me laisse rentrer même des principes de jeu sur les gars. La gestion des gars, ça se passe très bien pareil. Franchement, c'est que du kiff. Et du coup, la phase retour de la prénat, elle a commencé aussi. Ouais. Du coup, vous êtes deuxième pour l'instant. Comment est-ce que tu juges cette phase aller? Ah, c'est rageant. C'est rageant parce que du coup, on fait un gros run au début en gagnant des matchs. D'ailleurs, on a le match de Fréjus ici. Fréjus, c'est une équipe, franchement, il faut le fois plein un chat, elle est au-dessus. Elle est au-dessus, donc il n'y a pas de souci. Et après, on fait un non-match sur ce match-là. Et ce match-là, il reste un peu dans les têtes, je pense, tu vois, sur les performances. D'ailleurs, on a perdu au golf avant les fêtes. Hier soir, on perd au SMUC. C'est une belle équipe aussi de jeunes. Mais le problème, c'est que quand on connaît les capacités des gars et ce qu'ils sont capables de faire, on se dit qu'on peut aller chercher beaucoup plus et que c'est dommage d'arriver de perdre ces petits matchs. On va dire qu'on bénéficie des résultats pour rester deuxième, parce que le Basket Azur a perdu encore hier. Donc on est deuxième. Le match va être serré pour la deuxième place, parce qu'il y a d'autres équipes qui arrivent à une défaite derrière nous. Donc il ne faudra pas se couper sur les matchs pour toi. Est-ce que parfois c'est pas trop compliqué entre guillemets d'alterner U15 et senior, parce qu'on sait que l'approche c'est pas la même quand t'es coach, tu vas pas parler de la même façon à des U15 comme tu parles à des adultes. Est-ce que parfois c'est pas trop compliqué de gérer ça? Ouais, parce qu'en fait tu sais pas, des moments où tu te dis, en fait t'es tellement dans ton truc, t'es focus à 100% que tu arrives et tu te dis en fait c'est plus les grands que j'ai, c'est plus les gamins que j'ai. Donc derrière c'est du switch en fait, j'arrive à passer le cap, donc c'est quand même agréable. Ouais. Mais il y a des moments où je te cache pas, il y a des moments où je me dis mince, c'est les petits que j'ai ou ah merde, c'est les grands. Et du coup pour finir, l'objectif de la prénat sur cette fin de saison, ça va être quoi? De conforter sa deuxième place, c'est la course à pied? Oui. Le fait d'avoir deux défaites de Fréjus et d'avoir pris un goal à virage assez important, on va dire, sur le match. La première place, ça va être très 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 compliqué à aller chercher, voire impossible. Assurer la deuxième place. Pareil, avoir ce quart à la maison, pareil, parce que pareil, tu fais un quart à la maison un samedi soir ici, on connaît le cheval qui est Julien, ça peut être que énorme, et je pense que même avec tous les résultats du club, tu prends toutes les catégories, chaque catégorie a quelque chose à jouer, donc c'est quand même énorme, et plus on aura le match à la maison, tous les dates de quart de finale à peu près en même temps, t'imagines on se fait une journée de 13h à 22h avec que les quarts à la maison, la salle ça devient un chaudron, comme on dit, et c'est la folie. Bon, merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir, en tout cas, c'est plaisir. Et bonne chance pour la suite de la saison. Merci, continuation à vous aussi.